Thérapeute. Aujourd'hui, je vous ai préparé une routine d'exercice de stabilisation lombaire qui se fait en moins de 15 minutes. Cette routine va être bénéfique pour les gens qui ont mal dans le dos puis qui veulent prévenir des récidives. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est vraiment une introduction, donc pour les débutants. Par contre, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir mon cours de stabilisation lombaire. Très important, dans les exercices que je vous propose, vous ne devriez pas ressentir de douleur. Je vais toujours proposer des progressions. Donc, si la progression la plus simple vous convient, puis vous essayez la progression un petit peu plus difficile et vous avez un inconfort, je vous propose de revenir à la première progression pour éviter d'exacerber vos symptômes. Sans plus tarder, on commence. Premier exercice, on commence en position 4 pattes. C'est important d'avoir les épaules au-dessus des mains et les hanches au-dessus des genoux. Dans cette position-là, on va s'assurer d'avoir une position neutre lombaire, c'est-à-dire la courbure naturelle du dos. On ne veut pas avoir le dos plus creux ou plus rond que la normale, donc la position, exemple, qu'on a dans le dos lorsqu'on est debout. Donc, on cherche notre position neutre. On peut aller dans les deux extrêmes et trouver la position, disons, intermédiaire. Dans cette position-là, on va vouloir engager les muscles profonds de notre abdomen ainsi que le plancher pelvien. On se retient d'uriner, rentre le nombril vers la colonne vertébrale, venir engager la ceinture abdominale transverse. On s'apprête à décoller un genou, transfère le poids pour venir dégager le genou du sol. On va venir glisser le dos du pied au sol jusqu'à ce que la jambe soit tendue. Ici, c'est important de contrôler la position du dos. Donc, au moment de lever notre jambe et de l'allonger, on ne voudrait pas que le dos creuse ou que le bassin fasse une rotation. On essaie de rester le plus stable possible. Donc ici, quand vous êtes prêts, nombril vers la colonne, plancher pelvien, transfère le poids pour dégager le genou sans mouvement parasite. On allonge en glissant le pied au sol jusqu'à ce que le genou soit tendu. On s'assure qu'il n'y ait aucun mouvement qui se produise dans le dos. Vous avez remarqué que les abdominaux sont plus actifs dans la position finale. Et on ramène. Donc ici, c'est les abdominaux qui empêchent mon bas du dos de creuser pendant que j'allonge ma jambe. Donc, plus vous allongez, plus vous sentez vos abdominaux. On y va en alternance. Une fois rendu dans la position finale, vous tenez 3 à 4 secondes et vous revenez. Donc, l'idée, c'est que le mouvement de la jambe ne devrait pas perturber votre stabilité lombaire. Stabilité lombaire, ça signifie que vous ne perdrez pas votre position neutre. Donc, votre dos n'ira pas creuser davantage ou rondir davantage. Il va rester dans la même position. Encore 2 fois, je vais vous proposer une progression. Allonge. Le nombril demeure rentré. Et ramène. L'autre jambe. Une fois que vous avez allongé l'autre jambe, seriez-vous capable de venir soulever le pied du sol? Jusqu'où vous pouvez venir soulever avant de sentir que votre dos bouge. Essayez d'y aller très lentement, d'être attentif à la position du dos, puis de ne pas dépasser votre capacité à maintenir votre stabilité, à maintenir votre position neutre. Donc, si vous devriez sentir le fessier qui travaille pour soulever votre jambe, puis les abdos qui travaillent encore plus pour stabiliser la position de votre dos. Prochaine répétition, on ajoute une petite difficulté, si c'était facile. Si vous aviez des inconforts, n'hésitez pas à revenir à la progression d'avant.
on allonge. Si vous arrivez à stabiliser, on soulève. Une fois que vous êtes en haut, on essaie de décoller le bras opposé pour aller faire encore plus travailler votre stabilité, votre équilibre. Et on ramène. Même chose de l'autre côté. Allonge la jambe. Décolle le pied. Et quand on est stable, allonge le bras opposé. On tient ça pour 3-4 secondes et ramène. On le fait encore une fois de chaque côté. Allonge la jambe. Décolle le pied. Lève le bras opposé. Nombril toujours rentré vers la colonne. La position du bas du dos demeure la même. Il ne devrait pas avoir d'inconfort. Et ramène. Prochain exercice, on va faire travailler les muscles de chaque côté du dos avec la planche latérale. On s'installe en position de départ. Les genoux sont alignés avec le rebord du tapis, le coude aussi, et les hanches sont un petit peu vers l'arrière. On va venir mettre du poids dans le coude du bras qui est au sol, ainsi que dans les genoux pour venir soulever le bassin. Ici, attention, peut-être ouvrir un petit peu plus le coude pour que lorsque vous soulevez le bassin, l'épaule soit au-dessus du coude. On va venir sentir ici l'activation des muscles sous la taille, qui va la gravité arrive par le dessus. Donc, si je ne stabilise pas suffisamment, mon bassin aurait tendance à vouloir descendre. Donc, puisque j'utilise les muscles du côté de mon dos et les abdominaux, je suis capable de maintenir mon bassin dans les airs. Quand vous venez lever, poussez les hanches vers l'avant en venant contracter les abdominaux et les fessiers. Donc, tiens la position. On va le faire 3 fois 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et on redépose. Donc ça, c'est la version plus difficile. Si vous voyez que ça crée de l'inconfort ou vous n'êtes pas capable de vous stabiliser, je vous propose d'utiliser la chaise. Avec la chaise, même principe, sauf que le coude est en appui sur la chaise, l'épaule au-dessus du coude, les genoux sont fléchis. On veut faire une ligne droite avec le milieu du corps. Repousse la chaise avec le coude. Les mêmes muscles sont activés, sauf qu'il y a moins de poids du corps contre gravité. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si ça a mieux été, continuez avec cette version-là. Si ça a bien été au sol, je vous encourage à le faire au sol. Si vous avez tendance à avoir de la douleur après l'activité plutôt que pendant, méfiez-vous, peut-être la première fois, allez-y avec la version plus facile pour voir comment ça réagit par la suite. On y va une dernière fois ce côté-ci. Appui dans les genoux, appui fort dans le coude, décolle les hanches du sol, extension de la hanche, on pousse le bassin vers l'avant sans creuser le bas du dos, active les abdominaux et les fesses, nombril rentré, plancher pelvien, on tient, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous l'avez remarqué, ça travaille également l'épaule. Donc, il ne devrait pas y avoir d'inconfort à l'épaule. Si c'est le cas, utilisez la chaise également. On change de côté. Avec la chaise ou au sol, aligne les genoux et le coude avec le rebord du tapis. On est en flexion de la hanche en la position de départ. Peut-être le coude un petit peu plus ouvert que l'épaule pour que quand on va venir lever, notre épaule soit au-dessus du coude. On tient la position. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
redépose. Ici, attention, l'épaule ne doit pas se ramasser près de l'oreille. On veut éloigner l'épaule de l'oreille en venant pousser pour éloigner le corps du sol le plus possible. Une fois que c'est là, soulève les hanches, déplie les hanches sans creuser le bas du dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Redépose. Ça devient difficile la troisième série. Il n'y a rien qui vous empêche d'en faire 2 au sol, faire la dernière sur la chaise. Pousse fort dans le coude, pousse fort dans les genoux, serre les abdominaux, soulève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et redépose. Prochain exercice, le pont. Avant de faire le pont, c'est important de maîtriser la bascule du bassin. Donc, je vous montre qu'est-ce que le bassin, comment le bassin peut bouger dans l'espace. Premier mouvement, bascule postérieure. Le bas du dos vient coller complètement sur le tapis. Deuxième mouvement, bascule antérieure. Le dos vient décoller du tapis. Donc, si vous mettez vos mains sur les petits os des hanches ici, si vous faites une bascule postérieure, le dos qui vient coller vers le tapis, vous allez sentir que votre petit os se dirige vers le sol. Si vous faites l'inverse, bascule antérieure, l'os se dirige plutôt vers le plafond et les pieds, plutôt que vers le sol et la tête. Donc, dans le pont, c'est un mouvement qui va travailler vos abdominaux et vos fessiers. Ça ne devrait pas travailler le dos dans le sens où c'est pas votre dos qui devrait faire monter vos hanches dans les airs. Donc, pour éviter que votre dos travaille trop, que c'est vraiment vos fessiers qui travaillent, on va faire une bascule postérieure légère avant de commencer à monter, juste pour engager vos abdominaux. Donc, une autre façon de le sentir, d'avoir un doigt sur le pubis et un doigt sur le sternum. Quand on vient faire la bascule postérieure, donc le dos vers le tapis, on sent que le pubis se dirige vers le doigt sur le sternum. Donc, la distance entre mes 2 doigts se trouve à diminuer. Mon dos est au sol, ou presque. Une fois que je suis dans cette position-là, je pèse dans mes talons pour soulever mon bassin du sol. Jusqu'où je peux aller avant de sentir que mes 2 doigts se décollent. Ça voudrait dire que mon dos creuse, mon dos va travailler trop et dans une position qui n'est plus neutre. Donc, on perdrait notre stabilité au niveau lombaire. Donc, légère bascule du bassin pour recruter nos abdominaux. Nombril rentré, plancher pelvien. Je viens pousser dans mes talons pour soulever mon bassin. Je sens les fessiers qui s'activent. Je monte, je monte, je monte. Attentive à la position de mon bassin, position de mon dos. Jusqu'où je peux monter sans perdre la même distance entre mes 2 doigts. Hein, ça se peut que vous soyez capable de monter, faire une ligne quasi droite entre vos cuisses et votre tronc. Ça se peut que ça l'arrête avant, c'est correct aussi. Tant que vous sentez vos fessiers et vos abdominaux et non pas un inconfort dans le bas du dos. Donc, vous pouvez moduler la hauteur du mouvement en fonction des sensations. Sacrum dans les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. Je vous suggère de soulever les orteils du sol. Il faut vraiment vous obliger à pousser dans vos talons. Ça va vous aider à recruter les fessiers. Donc, on y va comme ça pour 5 à 10 répétitions. Légère bascule du bassin. On va garder cette légère bascule-là tout au long des 10 répétitions. Si vous sentez que vous la perdez en cours de route, n'hésitez pas à revenir vous replacer avant de poursuivre les répétitions. On pousse dans les talons, soulève. Jusqu'où je peux soulever. Je sens déjà mes fessiers, mes abdominaux. Je n'ai pas d'inconfort dans le bas du dos. Jusqu'où je peux soulever sans perdre la position de mon dos. Et redescend, soit complètement, soit à quelques centimètres du sol pour ne pas perdre la tension dans les fessiers. Ça rend l'exercice un petit peu plus difficile.
vous sentez que vous creusez, n'hésitez pas à revenir au sol et à refaire votre bascule postérieure du bassin. Vous assurez que c'est vos fessiers et vos abdominaux qui forcent et non pas le bas de votre dos. Donc, on développe aussi la proprioception du bas du dos dans cet exercice-là. Donc, notre capacité de savoir comment notre dos est placé dans l'espace sans le voir nécessairement. Donc, c'est seulement les informations sensorielles qu'on a dans les petits récepteurs de nos ligaments, de nos articulations lombaires, qui informent notre cerveau de comment notre corps, notre dos est placé dans l'espace. Ça va être vraiment utile de développer cette capacité-là à améliorer votre proprioception. Ça va se transférer par la suite dans votre quotidien, à savoir, est-ce que vous avez toujours le dos creux? Est-ce que vous avez toujours le dos rond? Ou vous êtes capable de le maintenir neutre dans vos activités quotidiennes? OK, ça fait probablement 10 répétitions. Je parle un peu trop. Donc, on relâche. Une fois que vous êtes revenu au sol, votre dos devrait toucher au tapis. Vous êtes revenu et vous étiez en position dos creux. C'est probablement que vous l'avez perdu en cours de route. Donc, à pratiquer. C'est ce qui termine la routine pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que vous avez trouvé ça un petit peu challengeant, mais que c'est resté confortable pour vous. Si vous avez eu des inconforts, je vous conseillerais en fait d'aller consulter votre professionnel de la santé ou votre médecin, surtout si vous n'avez pas encore eu de diagnostic pour votre problème de dos. Dites-moi en commentaire comment ça a été. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Je vais mettre le PDF de cette routine d'exercice-là disponible pour téléchargement. Restez aussi à l'affût, il va y avoir une session de cours de stabilisation lombaire qui va démarrer sous peu. Je vais vous mettre aussi l'information en commentaire dès que c'est disponible. Je vous souhaite de rester actifs. Prenez soin de vous.